Adieu la ristourne gouvernementale et bonjour l'augmentation des prix du carburant. On croyait avoir atteint un Graal avec un prix du gazole à 1,50 €. Eh bien, d'après les derniers chiffres du ministère, il est maintenant proche des 2 €. Et l'augmentation, elle est encore plus forte pour le samplon 95 puisqu'il a augmenté de 23 centimes ces dernières semaines. Bref, adieu la ristourne gouvernementale et bonjour la hausse des carburants. Si ça continue, on va être obligé de trouver des solutions alternatives à la voiture. La marche à pied, le vélo ou peut-être tout simplement fabriquer son carburant soi-même dans sa cuisine. Enfin ça, je vous déconseille d'essayer chez vous. Mais en fait, le baisse de la ristourne gouvernementale, c'est pas la seule raison pour laquelle il y a une hausse des prix du carburant. La hausse des prix du carburant, elle est orientée autour de 3 choses. D'abord, vous avez le prix du baril de pétrole, ensuite vous avez le prix du raffinage et enfin vous avez les taxes. Plutôt les taxes en première parce qu'elles représentent 60% du prix de l'essence. Mais aujourd'hui, c'est pas les taxes qui augmentent et on va voir que c'est pas non plus le baril du pétrole. Non, le problème, il est sur le raffinage et si vous écoutez cette chaîne, vous devez le savoir, le problème, c'est encore l'État. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Hier, j'étais en plein cours de danse quand j'ai reçu un coup de fil à l'armée. Un coup de fil d'un de mes amis qui s'appelle Jerry. Jerry Kahn, il venait juste de faire le plein de sa voiture et il était alarmé parce qu'il avait vu qu'en quelques jours, peut-être même une semaine, les prix du gazole avaient flambé à nouveau. Et il me demandait de quoi il s'agissait. J'avoue que j'étais pas prêt, donc je savais pas trop de quoi il s'agissait, mais je me suis dit qu'il fallait que j'enquête tout de suite. Bref, j'envoie valser ma partenaire de tango et je pars enquêter. Je voulais savoir ce qui se passait réellement sur les prix du carburant. Tout d'abord, je suis allé vérifier si c'était vrai. Je suis allé sur le site du ministère de la Transition énergétique. Et là, effectivement, on voit qu'il y a eu une augmentation. Sur les 2 premières semaines de janvier, le gazole a augmenté en moyenne de 15 centimes et le samplon 95 de 23 centimes. Donc, j'ai pu constater qu'il y avait réellement une hausse des prix du carburant. Et je me suis dit tout de suite, un peu comme tout le monde, vous probablement, que c'était dû à l'arrêt de l'aide gouvernementale. Vous savez, la fameuse ristourne carburant. Alors, elle y est pour quelque chose, parce que comme elle s'est arrêtée, forcément, les prix ont augmenté. D'ailleurs, c'était une illusion d'optique. On avait tous l'impression que le prix du gazole était descendu à 1,50 €, mais c'était totalement faux. Il y avait juste cette ristourne carburant qui nous a trompés. Bref, une des raisons de l'augmentation des prix du carburant qu'avait constaté Jerry Kahn, c'était effectivement l'arrêt de la ristourne par l'État. Mais ça n'était pas la seule raison, c'était pas possible, les chiffres ne collaient pas. Dans les prix du carburant, vous avez 4 choses possibles. Vous avez d'abord les taxes. Oui, je sais, en principe on les met en dernier, mais comme ça représente 60% des prix du carburant à la pompe, je les mets en premier. Donc, vous avez les taxes. Ensuite, vous avez les prix du baril de pétrole. Ensuite, vous avez le prix du raffinage. Et enfin, vous avez les marges de distribution, le marge que fait le pompiste ou que fait Leclerc. Donc, il y avait ces 3 pistes, ces 3 autres pistes à suivre, puisque les taxes n'avaient pas augmenté. J'ai un ami qui est émirati, un des citoyens des Émirats Arabes Unis. Et j'ai beaucoup de chance parce que actuellement, il est à Paris. Oui, il a besoin de s'acheter des fringues. Il faut bien savoir que quand un émirati monte à Paris, c'est qu'il est à Abu Dhabi. Bref, je suis allé voir mon ami Hakim. Hakim Embête, il est né donc aux Émirats Arabes Unis, il est natif de là-bas, et nous avons beaucoup de chance, actuellement il est de passage à Paris. Il a besoin de se racheter toute une garde-robe. Quoi qu'il en soit, j'ai donc pu rencontrer mon copain et je lui ai vite demandé si c'était lui qui avait augmenté le prix du baril de pétrole. Il m'a répondu que non, que l'OPEP n'avait rien à voir là-dedans. D'ailleurs, le prix du baril de pétrole, en 2022, il a été en moyenne de 100 $. C'est un chiffre tout à fait raisonnable et on l'a vu beaucoup plus haut dans les années précédentes. Il m'a dit qu'il avait atteint un pic en 2022 qui était en juin 2022 avec à peu près 130 $ le baril. Mais que depuis, il avait baissé et qu'il était arrivé à 81 $ le baril en décembre 2022 et que depuis, il n'avait plus bougé. Bref, ce n'était pas Hakim Embête qui était à la source des problèmes d'augmentation des prix à la pompe que nous voyons aujourd'hui. Ayant laissé Hakim, j'ai donc appelé très rapidement mon ami Paul. Pollution, je vous en ai déjà parlé, c'est le patron d'une très grosse entreprise pétrolière française dont je tairai le nom.
Toujours est-il que j'ai donc appelé Paul, nous avons pris rendez-vous et je ne suis pas allé chez lui par hasard. Paul a commencé à louvoyer quand je lui ai demandé si c'était à cause de lui que les prix à la pompe augmentaient. Il ne voulait vraiment pas me répondre. Et puis finalement, il a été obligé de le faire. Il m'a dit que oui. En fait, le problème aujourd'hui, ce sont les marges de raffinage. Pollution, en général, il fait des marges de raffinage entre 30 et 40 euros la tonne. C'est assez raisonnable et assez stable. Et là, dernièrement, ces marges ont explosé. Il est à 98 euros la tonne en moyenne et ça n'arrête pas d'augmenter. Vendredi dernier, il était à 125 euros la tonne. C'est une progression de plus de 25% en 3 semaines. C'est absolument gigantesque. Et quand je l'ai fait remarquer à Paul, lui m'a donné tout de suite de très bonnes excuses. Il a 2 très bonnes raisons sur l'augmentation des prix du raffinage. La première, c'est tout simplement que l'embargo sur les produits pétroliers raffinés russes va démarrer le 5 février prochain. Or, l'Europe utilise encore énormément de diesel russe. Du coup, il y a un doute sur les marchés sur le fait qu'on soit capable de raffiner suffisamment de diesel pour pouvoir subvenir aux besoins et à la demande des conducteurs comme jerrycan. Et du coup, ça fait fatalement augmenter les prix. La deuxième raison que m'a donnée Paul, c'est que quand vous faites du raffinage pour un certain type de pétrole, pas pour n'importe quel produit. Et notre raffinage en Europe, il était calibré pour du pétrole russe. Du coup, comme il y a un embargo sur le pétrole russe, on ne peut pas raffiner aussi facilement qu'avant. Et on raffine du pétrole qui vient d'autres pays, mais c'est beaucoup plus long et ça demande d'améliorer nos installations. Résultat, il y a moins de diesel ou moins d'essence raffinée qui sort des raffineries, ce qui fait que le prix, là aussi, augmente. Bref, j'avais tout juste fini avec Paul que j'ai appelé mon ami Jerry pour lui donner des nouvelles. Je lui ai dit qu'effectivement, les prix augmentaient. Je lui ai dit que l'une des raisons de l'augmentation des prix, c'était l'arrêt de la ristourne donnée par l'État, parce que les prix avaient baissé en trompe-l'œil. Ils n'avaient pas réellement baissé, c'était la ristourne qui changeait tout. Mais je lui ai dit aussi que l'autre raison de l'augmentation des prix du carburant, c'était tout simplement la marge de raffinage qui augmentait parce qu'on faisait un blocus vis-à-vis de la Russie et qu'en plus ce blocus allait augmenter et s'aggraver et que du coup les raffineurs se demandaient s'il y aurait suffisamment de diesel pour tout le monde, ce qui leur permettait d'augmenter leur prix. Jerry immédiatement m'a demandé si ça allait durer et ma réponse a été une réponse d'économiste. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. En fait, on n'en est pas du tout sûr. Ça dépend du blocus de l'Europe vis-à-vis de la Russie et ça dépend de la vitesse à laquelle les raffineurs vont réussir à raffiner le pétrole qui ne vient pas de Russie. Donc, nous verrons, mais il y a quand même de bonnes chances que ça dure un peu. J'ai quand même aussi tranquillisé un petit peu mon ami Jerry en lui disant qu'il y avait une aide de l'État concernant la ristourne carburant, ou plutôt pour remplacer la ristourne carburant. Et d'après notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, 70% des Français qui ont le droit n'ont pas encore fait la demande de cette subvention. Et ils ont jusqu'au 28 février pour le faire. Si vous n'avez pas fait la demande et que ça vous intéresse, comme c'était le cas de Jerry, je mets un lien dans la description de la vidéo ou dans mon article sur Drôme et économie pour que vous puissiez aller voir comment faire pour obtenir cette ristourne. Et j'aimerais bien savoir où vous en êtes. Est-ce que vous avez obtenu la ristourne? Est-ce que vous n'avez pas encore fait les démarches? Est-ce que vous trouvez normal finalement que les prix de l'essence augmentent? Ou est-ce que vous trouvez que Pollution et ses comparses, ses amis, jouent un peu peut-être sur les stocks et font un peu de spéculation histoire de s'enrichir sur votre dos? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, l'essence de la vie, c'est pas du bidon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.